Ça va mieux. Merci, c'est bien. Vous pourrez enfin l'entendre. Désolé pour ça. Bien. J'ai mis mon avis aujourd'hui parce que je pense je sens, je ne sais pas d'une manière ou d'une autre, on va être en connexion avec Israël. Amen. Je ne sais pas comment. Je n'ai pas encore exactement compris. C'est parce que j'ai mis un peu. Oh Seigneur, on va proclamer que toute distraction, que toute œuvre de l'ennemi soit brisée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On ne veut pas d'interférence par la puissance et l'autorité de Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu vas te glorifier. On veut être ouvert à ce que tu veux faire. On va rester concentré, on va se laisser distraire par quoi que ce soit. Dieu est souverain. Amen. Dieu est souverain. Yes. L'Esprit est souverain. Yeshua est souverain. Amen. Alors, avant de commencer le thème, de lancer le thème proprement dit de ce matin, de cette journée, je voulais juste préciser par rapport à ce que j'ai apporté jeudi soir sur la nouvelle naissance. Il y aurait peut-être quelques-uns qui pourraient le dire, mais voilà, je commence. Ça pourrait provoquer des doutes sur ce que j'ai vécu avec Dieu, ce que vous avez vécu avec Dieu. Or, ce n'est pas ce genre de propos, c'est parce que ce n'était pas mon intention de semer dans vos cœurs, mais c'est pour comprendre qu'il y a une marche avec Dieu. Et on s'approche du Père. Il y a des pas à faire vers le Père. Amen. On le découvre comme ça, et après Dieu va plus loin, et nous amène plus près, et nous amène à le comprendre, à mieux le voir, à mieux le percevoir. Donc, j'aimerais vraiment qu'il n'y ait pas de doute qui pourrait venir et troubler vos cœurs à ce sujet. Ce que vous avez vécu avec eux, vous l'avez vécu. Amen. On ne va pas douter de ça. Si vous vous êtes approché de Dieu, si vous vous êtes donné à Jésus, vous êtes né de nouveau. Il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il y a des profondeurs aussi qui viennent. C'est comme une marche. On comprend mieux. Au début des premiers mois de notre conversion, on ne comprend rien de la vie. Et tout d'un coup, Dieu vient et il éclaire nos cœurs. C'est le même processus. Okay? Donc, soyez rassurés et fondez dans la foi, dans ce que vous avez fait. Amen. D'accord? Yes. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bien. Donc, on va parler aujourd'hui sur le temps. Pourquoi le temps? Tout simplement parce que le temps, c'est l'endroit où le Père habite. Je pourrais l'intituler comme ceci, l'habitation du Père. Le temps, c'est l'habitation du Père. Alors je vous propose de lire dans Genèse au chapitre 28. Et le verset 18. Pardon, 17. 28, 17. Jacob eut peur et il dit que ce Dieu est redoutable, c'est ici la maison. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte. C'est ici la porte des cieux. Alors on va voir un peu le contexte de ces paroles, parce que je l'ai prise au vol comme ça. Et comme bien souvent on dit, un verset tiré d'un contexte, ça devient un prétexte. On ne pas de ça. Donc on va aller voir le contexte. D'accord? Vous êtes prêts avec moi à voyager? Oui. Bien.
Donc Jacob, lui, il vient de recevoir la bénédiction du Père, justement. Isaac, Yitzhak, lui a imposé les mains et il a prophétisé sur lui. Ok, vous vous rappelez cette histoire? Oui. Bien. Et il lui a dit, il lui a donné un ordre, ne prends pas de femme parmi les filles des Cananéens. Pourquoi un tel ordre? Parce qu'il voulait garder la pureté de la foi. La foi en quoi? Au Dieu unique. Face aux Cananéens qui avaient plusieurs dieux. Il fallait absolument que la révélation qui avait été donnée à Abraham, son grand-père, puisse être transmise de génération en génération. Je vais parler avec quelqu'un, avec un coup, avec nos amis ici. De transmission, c'est souvent le cas justement dans nos pays. On voit des réveils qui se produisent à une telle époque, et après, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va plus, qui est de moindre force et d'intensité dans la seconde génération, donc la génération qui suit. Abraham ne voulait pas de ça. Il voulait que ce soit transmis à son fils et à ses descendants pour toujours. Amen. Donc il fallait assurer la descendance messianique, c'est-à-dire assurer et permettre la venue du Messie en temps voulu. Donc il ne devait pas avoir d'interférence dans cette lignée. C'est pour ça qu'Isaac dit, je te le recommande, je t'intime l'ordre de ne pas prendre de fille pour femme dans ce pays où tu es maintenant, où je suis maintenant. Et il l'invite à se rendre dans la famille de son épouse, Rivka, Rebecca en français. Et il va en Mésopotamie, et pour y trouver une femme. D'entre les filles de Laban, c'est au fait son oncle. Il nous est précisé que Isaac et son épouse étaient devenus amers, remplis d'amertume, parce que, justement, son frère Esav, Ésaü, avait lui, il avait pris une multitude d'épouses. Et le cœur des parents, eh bien, ça a dégénéré, ça remplit le cœur d'amertume des parents d'Ésav. Bien. Isaac et son épouse perçoivent qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Il y a une bataille spirituelle qui se livre. En réalité, la descendance du Messie est en jeu à ce moment-là. Et ce qu'ils viennent de vivre avec ces deux fils, leurs deux fils, les interpelle profondément. En effet, il est marqué, il est indiqué que Rebecca avait discerné cette affaire-là, cette bataille, alors que son mari ne l'avait pas vue. La preuve, il est écrit que Isaac avait les yeux affaiblis. Il ne pouvait pas voir. Alors, croyez-moi, ce n'est pas simplement une cécité physique, c'est aussi une cécité spirituelle. Quand dans la parole vous trouvez des informations de ce genre, c'est aussi spirituel. Je prends l'exemple, vous connaissez certainement, le jeune Samuel,
qui est auprès du sacrificateur Élie. Lui aussi, il est aveugle. Et en lisant le contexte et le passage en entier, vous comprenez bien qu'il avait aussi une déficience spirituelle au niveau de ses yeux. La preuve, il est écrit, en ce temps-là, la prophétie était rare et les visions pratiquement inexistantes. 1 Samuel 1 Samuel 3, pardon. Donc, on continue. Donc Jacob, il reçoit l'ordre de se marier et de fonder une famille. Il obéit à son père et à sa mère et il part pour ce grand voyage. Au fait, cet ordre, c'est vraiment un ordre de mariage. Et en quelque sorte, comprenez ceci, c'est une sorte de préparation à s'établir dans son héritage, en réalité. L'héritage qui a été promis à Abraham, son grand-père, où Dieu lui avait donné, accordé une promesse d'un pays grand, large. C'est une autre façon, je vais le paraphraser à ma manière, prends possession de ce territoire, règne comme un roi, avec ta reine, et engendre des fils pour qu'ils deviennent à leur tour des rois et des reines dans le territoire promis. C'est ça en réalité que Isaac est en train de dire à son fils. Alors rappelez-vous, je vais le faire rapidement, quelle était la promesse de Dieu à Abraham? Être une source de bénédiction, avoir une descendance nombreuse, comme les étoiles, comme les grains de sable, et la troisième dimension, c'est un vaste pays. Ça, c'est la promesse de Dieu à Abraham, qui a été communiquée à Isaac, et qui va être aussi confirmée, reconfirmée à M. Jacob. Donc, je vous disais que c'était une histoire de mariage. Juste pour vous indiquer que parfois les choses sont étonnantes et parfois on ne les comprend pas toujours dans la parole de Dieu. Donc, Jacob, il arrive à Charan, à Rachan en hébreu, et se retrouve également auprès d'un puits. Tout comme Isaac, enfin, je veux dire, sa maman, elle s'est retrouvée là aussi, face à Eliezer. Vous vous rappelez ça dans Genèse 24? Donc il se retrouve à un puits également, et il dit qu'il rencontre Rachel, en français. Alors j'ai trouvé une information vraiment intéressante à ce sujet. Il y a une source juive, rabbinique, qui nous dit que Rachel, c'est la contraction de deux termes, Elohim et le roi. Étonnant, hein? Il va découvrir sa femme qui s'appelle l'Esprit de Dieu, le vent de Dieu. Étonnant, hein? Voilà, c'est une petite information que je dis, c'est quand même intéressant de souligner. Et on arrive finalement à cette histoire que nous trouvons dans Genèse 28. Donc c'est durant ce long voyage en direction de la Mésopotamie qu'il s'arrête, Jacob, en un lieu précis. Alors il nous est dit quelques informations étonnantes qui nous aident à comprendre pourquoi il s'arrête. Il a vu le soleil se coucher et il se dit, moi aussi je vais me coucher. Ça va? J'ai dit c'est l'heure. Voilà. Bien. Alors, soit dit en passant, le passage dit
qu'il s'est arrêté en un lieu, dans le lieu. Alors sachez ceci dans la Torah, principalement. Quand vous trouvez le terme lieu, c'est toujours en rapport avec un lieu qui est en rapport avec la présence du Seigneur. Toujours. Alors ici, contrairement à certains passages, Moïse ne relève pas le lieu précisément. Il arrive dans un lieu, dans le lieu. On ne sait pas. C'est comme si la parole de Dieu nous dit, mais ce n'était même pas nécessaire de le préciser. Parce que ce lieu a été déjà prononcé avant, il est indiqué avant. Et on trouve ce même terme à ce que nous avons parlé jeudi soir, lorsque Abraham prend son fils Isaac et il va dans le lieu. Il est indiqué, Abraham vit le lieu de loin. C'est le même lieu en réalité. C'est quel lieu finalement? C'est le lieu où va être bâti le temple. C'est le lieu où Salomon va construire le temple. C'est un lieu où les pères offrent leurs fils. C'est un lieu d'adoration où les sphères de l'Éternel se célèbrent. C'est le lieu qui a été choisi pour que l'Éternel fasse résider son nom. C'est le lieu où on est proche de Dieu. C'est là où se retrouve Jacob, où il s'endort. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre, dont il fit son chevet, et se coucha à cet endroit précis. Alors, je vais vous énoncer une traduction possible. Et il pria, fit une intercession dans le lieu, et il passa la nuit parce que le soleil était couché. Il prit les pierres et les plaça à sa tête, et il se coucha dans ce lieu-là. Légèrement différent, hein? Alors je vais vous expliquer, parce que je vois votre interrogation sur votre tête. Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter, le frère? Bien. Au fait, où il est écrit « il arriva », c'est le terme « pagan ». Pas « pagan », c'est le terme, le verbe « pagan ». Et le verbe « pagan », ça veut dire faire une intercession. Je vous donne la preuve, vous pouvez trouver ça, le même terme, dans Jérémie 7, 16. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, dira Dieu à Jérémie, n'élève pas pour eux de supplication ni de prière, et ne fais pas d'instance. C'est prier, c'est intercéder en faveur d'eux. Donc là, Jacob a prié. Il a intercédé. Et on voit finalement le résultat. Il s'est passé quelque chose de spirituel et de très fort. Est-ce que
Voilà. Bien. Donc, il prend une pierre, finalement, et il se couche. Il s'endort. Il fait un rêve. Puissant. Alors ici, je vais relever le mot pierre, parce que le mot pierre en hébreu est très intéressant et il a beaucoup de choses à nous dire au travers de ce terme. Alors, évidemment, pour nous francophones, on ne va rien comprendre au premier abord, parce que, évidemment, pierre, c'est la traduction. Mais dans le terme pierre, en hébreu, on trouve plein de choses. En réalité, on trouve ceci. On trouve le mot pierre, on trouve le mot père, on trouve le mot fils, et on trouve le mot prophétiser. Alors, je vous ai aidé parce que je vous ai marqué les lettres, les mêmes lettres qui sont reprises avec les couleurs correspondantes pour essayer de comprendre. Donc ici, ça c'est even, c'est le mot pierre en hébreu intégralement, trompé. Et ça signifie en effet pierre, papier. La voici. Je l'ai retrouvée tout à l'heure. Enfin, non, c'est jamais. Bien. Deuxième terme, je prends les deux premières lettres du terme pierre, even en hébreu, et je découvre le mot père. Je prends les deux dernières lettres, donc en bleu et en vert, et j'ai le terme fils. Et si je prends ici, au fait, c'est le mot even à l'envers, prononcé à l'envers. Et ça s'écrit Mava en hébreu. Et ça veut dire prophétiser. Donc nous avons affaire à l'esprit. Donc, essayez de vous imaginer, de comprendre. Quand Jacob prend cette pierre, ce n'est pas simplement une pierre. Il est en train d'être connecté avec quelqu'un. Il est en train de dormir sur Dieu. Spirituellement, c'est ça qui se passe. Quand je vous le dis en avance, mais on va rentrer plus dans l'enseignement pour mieux le comprendre. Et qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? Que nous avons besoin d'être connectés avec ce genre de pierre. Et quand je suis en contact avec cette pierre, je suis connecté avec qui? Avec le Père. Je suis connecté avec le Fils et je suis connecté avec l'Esprit. C'est ça qu'il est en train, ce que Jacob est en train de vivre. Donc il est en connexion avec le Père, c'est-à-dire celui qui a tout créé et qui engendre tout. Il est en connexion avec le Fils. Le Fils, c'est quoi? C'est forcément l'engendré du Père. Et c'est bien plus que ça. Il est en connexion avec l'héritier du trône. Parce que comme il est écrit, le Fils, il est prince sur la maison. On parle de maison et de temple ici.
Alors, c'est assez étonnant que cette dimension de fils se trouve ici. Pourquoi? Parce que le fils, ni le fils, et aujourd'hui je vais, parce que tout à l'heure je n'ose pas le dire, autrement, il y a des filles aussi. Autrement, on va m'attendre à la porte. Je me sens considérée. Les fils et les filles sont comme des flèches. Alors pourquoi je dis ça? Alors, si vous me le permettez, je vais vous expliquer quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Alors je vous disais l'autre jour que chaque lettre a une valeur numérique. Donc j'ai deux lettres ici qui vont se prononcer Ben. Ben, ça veut dire fils. Ben Yamin, fils de ma main droite, Benjamin. Yeshua, Ben Elohim. Yeshua est le Fils de Dieu. Ok? Bien. Donc, Ben s'écrit avec deux lettres. La première lettre en E a une valeur de 2. La troisième a une valeur de 50. Ok? Ça fait 52. Tu calcules bien, ça va. 5 plus 2, nous arrivons à 7. Alors le chiffre 7 est extraordinaire dans la parole de Dieu, parce que le chiffre 7, ça correspond à la lettre Zaï, mais ça, ne vous inquiétez pas, c'est celle qui est dessinée à droite de l'écran, qui a une valeur 7, mais qui symbolise, parce que chaque lettre a une symbolique, une idée, un concept, et c'est le concept de l'arme. Franchement, quand on voit ça, on en est émerveillé. Bien sûr, vous ne comprenez pas, je vais vous l'expliquer. Je vous ai dit tout à l'heure que dans Even, il y a le Père et le Fils. D'accord. Le Père a engendré son Fils. Son Fils est une arme, est une flèche, qui a été envoyé dans le monde pour délivrer l'humanité. C'est pas extraordinaire ça? C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Et tout ça, vous le trouvez dans le mot Pierre. Maintenant, on ne comprend pas en français. Je vous invite à apprendre l'hébreu un peu, le plus qu'un peu. On m'entend pas? D'accord. Je vais parler un peu plus fort. Alors je vais relire ça de manière plus forte. Donc il y a deux lettres pour exprimer le mot Ben. Ben, ça veut dire fils. Donc le fils qui a engendré, le père qui a engendré son fils. D'accord? Le fils, c'est une arme. D'ailleurs, David dit dans un de ses psaumes, heureux ceux qui ont de nombreux fils. On ne parle pas de filles quand même. C'est con. Fils et filles, remplissez votre carquois de fils et de filles. Parce que ce sont des flèches. Et Zacharie même va dire, il envoie ses fils comme des flèches contre l'ennemi. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Yeshua est envoyé comme une flèche sur la terre pour délivrer de l'ennemi, le destructeur, celui qui veut égorger, tuer et détruire. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette réalité. Bien. Alors,
Passons au verset 12 de ce même chapitre. Le verset 12 nous dit qu'il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Donc ici, le terme qui est utilisé pour songe, c'est vraiment ça. Ça veut dire rêver, ça veut dire rêver prophétiquement, voire même restaurer la santé. Vous trouvez ça dans ce terme. Et on le trouve quand on parle des rêves de Joseph, les rêves des chansons du panetier, donc ça c'est le même terme, c'est ce que ça veut vraiment dire. Et même dans Joël, les rêves qui sont promis lors de l'effusion du Saint-Esprit, Joël 2, 28, c'est vraiment de ce type de rêve, donc des rêves prophétiques. Mais je vais m'arrêter sur le terme échelle. C'est aussi un terme très intéressant en hébreu. Le terme échelle, ça se dit soulam en hébreu. Soulam. Et la racine de ce terme, voici ce que ça veut dire. Vous allez tout de suite comprendre où je veux en venir. Ça veut dire élever, ça veut dire exalter, ça veut dire faire une grande route, construire une grande route, se frayer un chemin. Et la dernière partie, alors là c'est sublime, on élève un chant. On est en train de toucher ici tout le domaine de l'adoration et de la louange prophétique. Bien sûr, on va aussi confirmer ici que cette échelle, elle porte un nom. C'est qui cette échelle? C'est quoi cette échelle? Christ. Jésus. Pardon? Christ. Qui vous a dit ça? C'est le Saint-Esprit. Mais comment peut-on le confirmer? C'est lui qui est le chemin, la vie, la vérité. Si on peut juste passer par lui pour aller au Père. Ok, on peut dire ça. Il y a même des versets plus clairs que ça. On va le lire ensemble. Dans Jean 1, 51, où il est écrit « En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges qui montent et qui descendent. » C'est clairement clair, je dirais. Ok? C'est clairement clair. On ne peut pas faire plus, hein? Donc, ici, on est en train de rentrer dans un domaine qui a tellement d'importance, le chant et la musique. Le chant et la musique mis ensemble, ça témoigne de l'amour et de l'adoration que le peuple a envers l'Éternel, notre Dieu, à celui qui vit éternellement. Élever un chant, c'est quoi? C'est être un instrument, être comme un instrument qui permet de se frayer un chemin vers le ciel jusqu'au trône.
cela provoque une percée spirituelle, une action de l'esprit qui va favoriser l'atmosphère céleste et l'action angélique sur la terre au sein du peuple racheté. Voilà comment c'est ça. Oui, il faut répéter ça, on peut t'apprendre ça. Bien. Donc, être comme un instrument qui favorise l'atmosphère céleste et l'action angélique sur la terre. Quand l'esprit descend, l'atmosphère change, n'est-ce pas? Cela provoque une percée spirituelle, une action de l'esprit qui favorise l'atmosphère spirituelle et l'action angélique sur la terre et au sein du peuple racheté. Quand l'esprit descend, l'atmosphère change. Gloire à Dieu. C'est ça, cet échec. Qui va-t-il trouver au-dessus de cette échelle, M. Jacob? Le roi de gloire, l'Éternel. Donc, la résultante directe de l'adoration, du chant, de la musique, de la prière et de l'intercession, parce qu'on l'a vu au départ, Paga, c'est plus que s'arrêter et d'être là. C'est prier et intercéder. Tout ça mis ensemble, ça me donne une révélation de la personne divine. Je suis l'Éternel, je viens vers toi. C'est ça que Dieu est en train de dire. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, d'Israël. Donc un Dieu générationnel qui va montrer sa fidélité depuis 2 générations déjà. Apparemment, il n'a pas terminé. Il avait encore des choses à dire, à confirmer, à redire à Jacob. Il va montrer, il va répéter, il va confirmer qu'il est bien celui qui garde ses promesses qui a déjà été données à son grand-père et à son père. Il va confirmer en même temps que là où il est, que la terre qu'il est en train de fouler, c'est bien celle qu'il va recevoir en héritage. Ce sera la sienne, et même plus de toute sa descendance, pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Ok? Je répète parce que ça va rentrer. Pour toujours. Mais oui. Il promet à Jacob de le protéger, d'être avec lui tous les jours, car il ne va pas l'abandonner, jusqu'à ce que toutes ces promesses qu'on vient de citer soient pleinement accomplies. Jacob, verset 16, il s'éveille de son sommeil et il dit « Certainement, certainement l'Éternel est dans ce lieu et moi, je l'ignorais, je ne le savais pas. » Il eut peur. Et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Alors ici, Jacob est en train d'expérimenter une profonde prise de conscience. Le rêve qu'il vient de rêver, il y a quelque chose d'inhabituel dans ce rêve. Il n'est pas commun, ce rêve.
Il y a quelque chose d'une dimension que je ne percevais pas, que j'ignorais. Il est véritablement de nature céleste et divine. Il est face à une réalité qui lui échappe. Dieu est là. Dieu est là. Il manifeste son omniprésence. Il dit, en quelque sorte, on pourrait comprendre que Jacob savait qu'il y avait Dieu quelque part. En tout cas, par là, il ne savait pas. Donc, il était lié à un certain lieu. Il découvre l'omniprésence de Dieu. Le lieu qu'il foule, c'est redoutable. Et la crainte l'envahit. Alors, ici, il faut que je vous explique quelque chose. Alors ici, quand il dit « il eut peur », c'est le terme « yira ». C'est ce que vous voyez ici. « Yira », qui veut dire avoir peur, crainte. Alors, maintenant je vais faire quelque chose de tout simple. Je vais inverser simplement les lettres. Et vous allez découvrir qu'est-ce que ça veut dire. C'est ça qu'il est en train de voir. C'est pas la peur normale. Il a été en face du lion de la tribu de Juda. C'est pour ça qu'il a eu peur comme ça. Il était face au lion. Mais pas n'importe quel lion. Alors on comprend les choses différemment, n'est-ce pas? Comment ça comprendre ce rêve? C'est autre chose. Et c'est pas terminé. Il y a plus que ça. Il dit aussi que ce lieu est redoutable. Donc voilà, je le répète là ici. Yahvé et Ali, les deux ensemble, vous voyez bien que j'ai pas trafiqué le mot, c'est vraiment le mot à l'envers. Okay. Alors maintenant, ici, que ce lieu est redoutable. Le mot redoutable en hébreu s'écrit Nora. Non. Ok. Non, je vais faire la même chose. Je vais inverser les lettres. Voici la découverte. Ok? Ça change, hein? Il découvre l'arche de l'Alliance avant même qu'elle ne soit construite. Enfin, si elle était déjà construite dans le ciel. Et oui. Donc, tout ça mis ensemble, vous pouvez comprendre son saisissement, son émerveillement, sa crainte, la crainte de l'Éternel. C'est le lieu de résidence de l'Éternel, c'est sa maison. L'arche de l'Alliance est présente avant que le temple ne soit construit.
la présence du prince dans son temple, le lion de la tribu de Juda, est là présent dans le temple alors qu'il n'est pas encore rose. Ça, c'est la plus belle des révélations de tout dans le Premier Testament. Parce que c'est de là que toute l'histoire des alliances avec Dieu débute. C'est puissant. C'est la porte du ciel, vous imaginez? Il y a une connexion en direct. Ça, c'est plus rapide que le wifi, je vous dis. C'est fort. Gloire à Dieu. Bien. Au verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. C'est fou comme déclaration. Vous imaginez? C'est fou. Qu'est-ce qu'il lui a pris à Jacques? Il dit une chose pareille. Ah. Vous allez en pleine forêt, tout d'un coup le soleil se couche, vous prenez une pierre, vous dormez, vous avez un rêve, et vous levez tout d'un coup. Ah ben, ouais. Ça c'est la maison de Dieu. C'est un peu foufou quand même. C'est simpliste, je dirais. Mais quelle déclaration! Quand on comprend ce qu'on vient d'expliquer ensemble, de découvrir, ça se comprend mieux. Ça apporte alors quelque chose de poids. Ce n'est plus un simple geste. Ce n'est pas un coup d'émotion. Je vous rappelle qu'on a la Trinité là-dedans. On a découvert le Père, le Fils et l'Esprit. Donc, quels sont les éléments liés à cette révélation que Jacob vient d'avoir? La présence de Dieu, c'est un lieu redoutable. La présence angélique, la parole prophétique, la parole de bénédiction et le lieu ouvert vers le ciel, en direction du ciel. Ça, c'est les résultats de cette déclaration et de cette révélation. En signe de confirmation, il va poser un acte puissant. En signe de confirmation et d'alliance, Jacob va verser de l'huile sur la pierre qu'il a dressée. Il se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa